Bonsoir à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour spécial. Et salut à tous les gars, c'est Neltsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, une petite réaction, pas du tout, on n'est pas du tout dans une réaction. C'est pas vrai. Aujourd'hui les gars, on est dans ma chambre, comme d'habitude, comme les bonnes vidéos. Et aujourd'hui les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui on va parler de Formule 1. Je me lance dans un nouveau format les gars. Il va falloir me dire si vous kiffez. Et puis voilà, si vous en voulez, parce que moi je peux en sortir un tous les week-ends de course de Formule 1. Même si vous n'êtes pas fan de Formule 1 et que vous regardez pas la Formule 1, vous pouvez totalement regarder cette vidéo. Ça devrait même peut-être vous plaire, parce que je vais sortir des vidéos en parallèle qui parlent des termes de Formule 1, etc. Donc je pense que ça devrait vous plaire. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, la revue de Formule 1 avec Neltsu. Bienvenue au Grand Prix de Monaco 2023. À Monaco, du coup, dans la principauté, tu vois, un des plus beaux Grands Prix du monde pour moi. On va passer sur 4 revues et après, je vous fais un petit bonus à la fin de la vidéo. Restez. Pour la première revue de ce Grand Prix, les Alpines. Enfin, let's go les Alpines. Esteban Ocon, je t'aime, t'es l'amour de ma vie. Est-ce que si tu vois cette vidéo, tu es l'amour de ma vie? Enfin, les Alpines y arrivent grâce au travail de Viry-Châtillon, Enstone et des pilotes et même du banc, du pit crew, de tout ce que vous voulez, tout le monde, on arrive à toucher un podium. Après, comme l'a très bien dit Franck Montagny sur le plateau de Canal+, après le Grand Prix, aujourd'hui on a vu un pilote, on a vu un très grand pilote, Esteban Ocon. La voiture n'a pas eu beaucoup d'améliorations entre Miami, Monaco, etc. On n'a pas eu beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui on a vu un grand Esteban Ocon, solide sur les appuis. Il sait bien défendre, il sait maintenir sa position, il sait ne pas faire d'erreur. Il a de l'expérience maintenant, notre petit STBST. Après, malgré un accrochage avec Carlos Sainz en début de course, dans les premiers tours, Carlos Sainz tente un dive bomb, mais venu de l'espace, mais il est venu, mais tu vois là, il est encore plus loin. Il vient percuter l'arrière de la voiture d'Esteban Ocon qui vient toucher son diffuseur et toucher la roue arrière droite d'Esteban Ocon. Donc du côté d'Alpine, on a craint une petite crevaison ou peut-être une baisse de performance dans le diffuseur. Par contre pour Carlos, Carlos qui a totalement ruiné sa course à cause de ce dive bomb, il a perdu la performance, il a cassé son ailette de son aileron avant gauche, oui il me semble, ouais, gauche. À cause de ça il a perdu totalement sa course quoi, il a ruiné sa course, il partait derrière Esteban Ocon 4ème, il était, et à cause de cet accrochage il s'est retrouvé 8ème quoi. Donc bon, c'est pas grave. Début de course très compliqué pour Carlos Sainz, et même début de saison assez compliqué pour les Ferrari, ce n'est pas grave. Donc on a retrouvé quand même un très bon Esteban Ocon, solide sur les appuis. Et bien sûr, on peut pas parler des Alpines sans parler de Pierre Gasly. La pluie a gâché totalement la course d'Esteban, on va pas se mentir les gars. Ruiné. C'est un grand mot, ruiné, parce qu'il a quand même tapé une P7 et ramené des points à la maison, quoi, ça fait plaisir. Au moment de la pluie, le crew d'Alpine décide de faire rentrer Gasly pour des pneus soft. Alors qu'il commence à pleuvoir. La mauvaise stratégie déjà, ça commence. Tu sens que ça sentait le rôti un peu. Puis on tenait une P4 ou une P5, tu vois. Une P5, tu vois, ça aurait été bien. On tenait presque le doublé, tu vois, c'était beau. 2 tours après, on rechange pour des intermédiaires. Et dommage pour Pierre Gasly qui a dû perdre toutes ses positions. C'est dommage, c'est la mauvaise stratégie, c'est pas grave, un peu de difficulté à gérer 2 voitures, mais bon. On en a une sur le podium, la deuxième est dans les points, c'est pas grave. On a vu du coup du très bon pilotage pour nos 2 Français. Et puis voilà, c'est parti, on va passer à la prochaine revue. Pour la prochaine revue, ça va être un peu moins long pour les prochaines. McLaren, les McLaren, ouais. J'aime pas la McLaren, hein, mais on va parler d'eux quand même. Les performances, elles sont bien. Elles sont pas si terribles que ça, mais elles sont constantes. Ça avance pas. Depuis le début de la saison, on a vu beaucoup de courses monotones de la part des McLaren. Lando Norris qui arrive à s'en sortir, qui arrive à sortir le maximum de la McLaren, qui arrive à se trouver toujours dans les points minimum, tu vois. Tandis qu'Oscar Piastri, il a un peu du mal, hein, le petit Australien, il a un peu du mal aujourd'hui. Même depuis le début de la saison. Après Lando Norris, on peut voir que c'est comme un Russell à Williams, quoi. C'est le pilote, la voiture. Il y en a entre deux, quoi. Est-ce qu'une décision va être prise par McLaren? Je sais pas, à la fin de cette saison peut-être, on verra bien. De toute façon, ce n'est que le début de la saison, on n'est qu'au 6ème Grand Prix, il me semble, je sais plus combien, mais on est à peine au début de la saison, donc
On verra la semaine prochaine en Espagne si tout se conclut, si Alpine conclut bien avec les améliorations, si McLaren arrive à sortir un peu de ses courses monotones. Pour la prochaine revue, les gars, eh bien, on va parler des Aston. Les Aston Martin. Comment ne pas parler des Aston? Comment ne pas parler de Fernando Alonso? Comment ne pas parler de Lance Stroll? Les Aston, week-end de merde. Voilà comment nous a résumé Lance Stroll au micro de Canal+. Stroll a été victime de beaucoup de malchance et de mauvaise stratégie de la part du coup d'Aston Martin. Les clowns de Ferrari sont devenus les clowns d'Aston Martin. Alors ouais, Stroll se tape 2 fois le mur en sortant de la chicane. Enfin non, dans la chicane et ensuite sur le virage qui suit la chicane. C'est une erreur tout bête. C'est une erreur tout bête, il avait pas les bons pneus. Non, il avait des pneus, il avait des intermédiaires. C'est une erreur de pilotage ça, donc là il peut s'en vouloir qu'à lui-même. On va parler de Fernando Alonso. Fernando Alonso. Il n'a eu aucun problème, aucune personne, rien. Il a vu personne tout le long de la course. Il était dans un no man's land pendant 78 tours. Oui, 78 Oui, 78 tours à Monaco. Personne, il a roulé. Très bonne gestion de ses pneus, très bonne gestion de sa course, très bonne gestion de sa stratégie. Il a créé une crevaison, il me semble, à l'avant gauche, je suis pas sûr encore, mais qui se plaignait d'une mauvaise pression. Très gros week-end de la part de Fernando Alonso, bravo à lui. Et puis c'est parti, on passe sur la prochaine revue. Pour la prochaine revue, les gars, on va parler de Mercedes. Mercedes et leur zéro ponton, c'est fini ça. Mercedes et leurs nouvelles entrées d'air, les gars. Ça fait du bien à voir quand même. Voyant la nouvelle gueule de la Mercedes, je me suis dit, ah, là elle fait peur. Là ça peut faire mal. Là ça peut faire... Il y a eu beaucoup moins de problèmes aéro, que ce soit du porpoising, il n'y a pas eu de problème aéro, enfin, d'après ce que je sais. Mais en termes de performance pure, la Mercedes n'arrive pas à sortir ce qu'elle doit sortir de son moteur. La Aston Martin, qui est un moteur Mercedes, elle arrive à sortir mais des performances avec le moteur Mercedes incroyables. Alors que l'écurie Mercedes en elle-même, qui a son propre moteur, n'arrive pas. Pourquoi? Est-ce que c'est les ingénieurs? Est-ce que c'est encore l'aéro à changer? Est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Est-ce que c'est du mauvais pilotage? Je sais pas du tout. Mais ce qui est dommage, c'est on arrive à voir quand même que Hamilton a du mal à revenir sur les Aston, même Russell. Les Mercedes ont du mal à arriver sur les Aston Martin. On a vu un Hamilton un peu en stress derrière Esteban Ocon qui arrivait à très bien défendre sa position. Mais Hamilton qui n'arrivait vraiment pas à pousser sur le rythme d'Esteban Ocon. Il arrivait à toujours être dans le même temps. Des fois il allait un peu plus vite, des fois il ralentissait, on ne sait pas ce qui se passait. Russell derrière qui commençait à s'impatienter et à dire oui c'est bon, je peux passer devant Hamilton pour passer. Mais mon petit, tu demandes ça, mais si tu n'arrives pas à passer ton coéquipier qui a la même voiture que toi, comment tu veux aller chasser une voiture qui est 2 secondes devant? Au pire, au lieu de demander, tu essaies de le doubler. Ou alors tu te demandes si tu peux le doubler. S'ils te disent oui, faites la course, tu vas, tu essaies de le doubler. Mais là, tu n'arrivais pas, mon petit Russell. Je suis désolé, mais pour moi, t'étais trop lent aussi. Et puis voilà, donc les gars, pour les Mercedes, pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur voilà. C'était quand même un bon Grand Prix de Monaco quand même. Pour comparer à l'année dernière, c'était un très très bon Grand Prix. Et pour un petit bonus, les gars, on va parler de la Formule 2. Pour finir, les gars, la Formule 2, le réflexe exceptionnel de Victor Martins lors d'une intervention des commissaires de piste, il me semble, ou des pompiers, je sais plus, sur la voiture de Douhan, il me semble, oui, Douhan, les commissaires de bord de piste. C'est quand même double drapeau jaune. Il s'agirait, vous avez un Toki, vous prenez Toki, drapeau jaune, bref, tu dis il y a un accident au virage et tu transmets pour que les drapeaux jaunes soient avant, surtout que ça faisait un moment qu'il était arrêté. Il y avait déjà les pompiers qui avaient éteint la monoplace, quoi. Donc ils pouvaient largement prévenir avant de prendre un drapeau jaune. Et bien sûr, Victor Martins, il a vu qu'à 10 mètres de la voiture qu'il y avait le double drapeau jaune, parce qu'ils l'ont rendu à ce moment-là. Il était en plein virage, un virage à l'aveugle. Il te sort un réflexe venu du futur. Je sais pas comment il a fait. Et malgré ça, il se mange une pénalité de drive-through. Il mérite pas. Là, c'est vraiment un problème que mal géré la Formule 1. La FIA plutôt. C'est la FIA, les gars. Au bout d'un moment, on connaît très bien. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez encore de ces vidéos. Puis voilà quoi, moi ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir j'espère. Je vais essayer de sortir des vidéos qui vont expliquer certains termes de la Formule 1. Si vous avez kiffé cette vidéo les gars, n'hésitez pas à les pouces bleus, les commentaires, les abonnements et la cloche, bien évidemment, ça c'est très important. C'était Nesso les gars, et surtout n'oubliez pas,
Transition bouche.